État des lieux. Comment guérir la blessure d'abandon? Comprendre et accepter cette blessure. Le plus important, c'est ce que l'on ressent, non ce que l'on vit. Il faut donc commencer par faire un état des lieux de ce que l'on ressent. Poser des mots sur ses ressentis et ses émotions avec bienveillance et sans émettre de jugement subjectif est la première étape de la cicatrisation. Cela permet de verbaliser ses émotions et d'être plus à l'écoute avec soi-même et de ne plus les fuir. Dans un premier temps, il faut apprendre à ne plus voir ses blessures comme un fardeau à porter, mais comme une opportunité de mieux se connaître. Ne jamais oublier qu'on n'est jamais fini et qu'on ne découvre au fur et à mesure notre vie. À chaque difficulté, on va planter des graines qui ont toutes le même potentiel de nous rendre meilleurs. Le travail va consister à accueillir tout ce qui se manifeste en nous, aussi bien les parts sombres et douloureuses que les parts lumineuses. Chaque difficulté éprouvée peut être transformée en enseignement. La thérapie va permettre de trouver du sens à nos croyances qui sont en l'état limitantes et handicapantes et aider à cicatriser la plaie progressivement. Cela va permettre de reprogrammer en douceur notre cerveau pour qu'il aille dans la direction que l'on souhaite emprunter. Cela vaut donc vraiment la peine de faire un travail sur soi pour muter et transformer notre façon de penser. Cela va consister à aller en profondeur et trouver ce que l'on n'a pas digéré dans le passé, ce qui a été douloureux ou trop longtemps enfoui. Chaque difficulté éprouvée peut être transformée en enseignant, avec une opportunité de se connaître, d'ajuster ses attentes en permanence. Pouvoir déballer son sac et se sentir écouté par quelqu'un qui nous accorde une disponibilité, de l'attention sans jamais nous juger peut donc être une bonne solution, à condition de trouver le bon interlocuteur, un hypnothérapeute par exemple faisant du déconditionnement, qui nous convient le mieux bien entendu. Faire de l'hypnose peut nous aider à penser ses blessures en ouvrant notre champ de conscience. On a tous un inconscient qui est rempli de ressources exceptionnelles. Au fil des séances, tout ce qui est inconscient est impalpable. Des choses dont on ne se souvient pas, des parts sombres de nous vont ressurgir et apporter des clés qui aideront à mieux nous comprendre. Peut-on vraiment guérir ? C'est peut-être une opportunité de mieux se connaître et de trouver en nous une ressource encore inexplorée. Oui, la guérison est possible. Cela ne veut pas dire que la blessure n'a jamais existé ou qu'elle est enfouie à tout jamais. Elle pourra peut-être se réactiver, mais la manière dont on l'accueillera sera moins néfaste. Avec le temps, l'alarme dont on parlait plus haut, ce que je vous expliquais, sonnera de moins en moins car on va se sentir de plus en plus sécurisé, de plus en plus en phase avec nos émotions. La peur de la blessure disparaîtra car on aura pris conscience qu'elle nous a fait grandir, qu'elle nous a permis de mieux nous explorer. Au fur et à mesure de la guérison, on accepte que notre vie n'a pas été parfaite. Et on sait maintenant que lorsqu'un ressenti est désagréable, c'est peut-être une opportunité, comme je le disais, de mieux se connaître et de trouver en nous une ressource encore inexplorée, comme la patience, la tolérance, la sagesse, la bienveillance. C'est ça la vraie guérison, avoir un nouveau système de pensée en perpétuel mouvement. L'échec est inexistant. Soit on gagne, soit on apprend. Il faut donc jamais oublier que c'est le job de toute une vie de cultiver cette direction d'esprit. Et ce, jusqu'à la dernière seconde de notre existence. Merci à vous. À bientôt.